Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les Gémeaux pour voir un petit peu ce qu'il en est pour votre mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a à vous dire d'une façon générale, professionnelle et sentimentale. Donc on va commencer tout de suite. Gardez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Et qu'est-ce que l'on peut vous dire d'une façon générale, les Gémeaux ? Alors, est-ce qu'il y a un blocage? Il peut y avoir quelque chose de bloqué momentanément pour vous. Quelque chose de bloqué qui va se débloquer, mais pour cela, il va falloir accepter le changement et faire preuve de lâcher prise. Pour retrouver la paix, arrêtez de se poser 10 000 questions. Peut-être essayer de se poser des questions plus essentielles. Et de comprendre ses émotions et de lâcher prise peut-être sur certaines émotions qui sont assez étouffantes. Message de conseil. On va vous guider vers le bonheur. On va vous amener de plus en plus à vous diriger vers le bonheur. Mais il y a encore des choses au niveau souffrance qui est marquée. Il faut trouver votre bonheur dans la souffrance. Non pas faire de votre souffrance un bonheur, non. Mais faire preuve de lâcher prise pour savourer tout de même les petits moments de bonheur, même quand il y a des phases où ça ne va pas. La loyauté familiale, manque d'amour de soi, autosabotage. Les Gémeaux. On peut parler de quelque chose que vous ressentez qui peut être bloqué, quelque chose qui se bloque. En tout cas, là, c'est plutôt un temps de repos, une phase de... On se pose, on se calme. Faire preuve d'une grande intelligence, beaucoup observer les choses et vraiment utiliser votre intellect à bon escient, tout en sachant lâcher prise et accepter les changements que la vie amène. Trouver la paix, peut-être vous poser des questions d'une manière moins intensive en vous concentrant vraiment sur des questions essentielles pour pouvoir lâcher beaucoup plus prise et mieux gérer les émotions qui peuvent être assez étouffantes par moments. Le message conseil que l'on vous donne, c'est d'essayer de rester focus sur votre bonheur. Mais il y a encore ici des souffrances qui peuvent se passer au niveau de la vie en général, de la vie de la vie matérielle, je dirais. Il y a des souffrances qui ont encore un impact. Donc même dans les phases où on ne va pas bien sûr on se laisse le temps de digérer ce qui ne va pas, de faire une syntaxe et tout ça. Mais même dans tout ça, il y a des petits moments de bonheur. Et c'est vers ce lâcher-prise que l'on essaye de vous mener, de trouver votre bonheur, même dans les moments où ça ne va pas trop. Même si c'est que des petits morceaux à gauche, à droite, c'est toujours ça de prix. On parle de la loyauté familiale et du manque d'amour de soi et de l'auto-sabotage. Alors, est-ce que pour certains, vous avez des situations au niveau famille en ce moment qui vous prennent un petit peu plus la tête que d'habitude, ou des choses qui se passent autour de vous, de votre entourage proche, qui fait que vous avez moins d'amour pour vous-même et que ça paraît facile et plus évident de gâcher un petit peu les choses, vu que les choses ne sont pas déjà très très propres de base ou très proches de ce que vous désirez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel, les Gémeaux ? Reprendre les choses en main, écouter votre intuition.
en comprenant votre monde intérieur. Améliorer l'écoute de vous-même, l'écoute de votre intuition. Faire un pacte avec vous-même, faire équipe avec vous-même. Et comprendre qu'est-ce que vous pouvez créer par vous-même. Ouais. Vous avez envie d'en créer des choses et de mettre des choses en place. Et vous allez pouvoir le faire avec une belle évolution. En tout cas, on peut parler de contrats, de propositions, des idées qui percent. Vous pourrez être amené pour certains justement à apprendre à acquérir de nouvelles choses pour devenir dirigeant, responsable, pour devenir beaucoup plus en tête d'un poste à responsabilité. Et sachez que vous avez le succès et l'abondance. Votre communication fera beaucoup de choses. Message d'apaisement au niveau professionnel. Le calme, restez zen. Sinon, c'est que vous avez besoin de calme pour vous retrouver. Pour être plus équilibré avec les facettes de vous. Et même si vous êtes face de temps en temps à des moments où l'on vous fait des reproches. On peut vous faire des reproches qui, justement, vous fait ressentir pas mal d'injustice. Et ça vous donne la blessure de l'abandon qui se manifeste d'une manière assez persistante. Du coup, on vous parle ici du fait de reprendre le contrôle des choses en étant à l'écoute de votre émotion, enfin de vos émotions et de votre monde intérieur. Ça s'appelle du coup l'intelligence émotionnelle. Si vous avez de fortes connaissances et que en plus de ça, vous comprenez, vous gérez bien vos émotions, banco. Là comme ça, voilà. On imaginait que c'est plus haut que moi. Vous êtes au top. Parce qu'effectivement, il va y avoir certainement des conclusions, des contrats, des promotions, des choses qui vont percer. Hein. Vous allez vraiment avoir possibilité d'évoluer. Une très belle évolution. Et ça, concrètement, ça fait plaisir. En tout cas, ici, sachez que vous allez certainement avoir opportunité à apprendre de nouvelles choses pour pouvoir atteindre un poste à responsabilité qui va vous mener vers le succès, l'abondance. Et ça passera certainement par le biais de la communication. Donc c'est très bien, vous avez un bon talent pour avoir une bonne chat, une bonne argumentation. Nickel. Un message d'apaisement, vous avez certainement ce besoin de calme qui va se faire ressentir et qui va vous permettre peut-être aussi de vous rééquilibrer, de vous sentir beaucoup mieux, même si par moments on peut vous faire des reproches assez facilement. Vous avez ce besoin de retrouver un apaisement malgré peut-être les éventuels reproches que l'on peut vous faire. Parce qu'effectivement, on peut avoir par moment la blessure de l'injustice, de l'abandon, et ça fait que son ego, que l'ego peut se retrouver déséquilibré et que ça peut être compliqué. Donc bon, ici le but, c'est pas de se retrouver déséquilibré à ce point, mais c'est de pouvoir bel et bien comprendre cette blessure de l'injustice, de l'abandon et de s'apaiser soi-même là-dessus. Donc bon, certes, oui, il y a des moments où on n'est pas juste avec soi, où les gens ne sont pas juste avec nous, mais c'est pas pour autant qu'on doit laisser cette blessure prendre le dessus. N'hésitez pas à faire preuve d'autodidacte et à vous renseigner par vous-même sur la blessure de l'abandon, de la trahison, de l'injustice et comment faire les choses. Déjà, comprenez les caractéristiques qui englobent ces blessures émotionnelles de l'âme. Qu'est-ce que l'on peut vous dire au niveau de l'amour? Quel est le message à vous passer? 10 de bougies, peut-être pas mal de lourdeur. En tout cas, au niveau des épaules, ça doit être assez pesant. Il va falloir faire face à ces situations. Face à ce qui est sur vos épaules au niveau émotionnel, hein, au niveau amoureux. C'est des choses que vous savez déjà, mais peut-être qu'un choix est compliqué à faire. Ou un positionnement est compliqué à trouver.
Faites preuve de sagesse pour marquer de la nouveauté dans votre vie. Bon, j'ai vu l'eau. Voilà. Faites preuve de sagesse face à vous-même et à ce que vous décidez de marquer de nouveau dans votre vie pour justement pouvoir mettre de la nouveauté dans celle-ci. Ok, d'accord. Fusion des sentiments et vie en commun. Donc on peut dire pour certains que vous avez beaucoup d'émotions et une forte possibilité de créer ce que vous souhaitez avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà, donc au niveau de l'amour, bon, ça m'a l'air pas mal, hein, mais peut-être qu'il y a une décision qui est dure à prendre. On n'a peut-être pas forcément envie de se positionner sur quelque chose pour toujours avoir le choix. Et c'est compliqué d'avoir le choix, de ne pas avoir le choix des fois. Un message d'apaisement, encore une fois. Des retrouvailles. Pour ceux qui ne se sont perdus de vue ou qui ont eu des hauts et des bas, vous allez vous retrouver. Bonne nouvelle. La source fait que vous allez vous retrouver, mais il va falloir prendre en compte les choses que vous avez peut-être eu tendance à refouler, à ignorer, pour ne pas retomber dedans. L'abandon, l'injustice et la répétition des schémas. Les Gémeaux. Pas mal de poids sur vos épaules, beaucoup de lourdeur sur vos épaules également, et cela demande de l'intention de votre part. Il y a quelque chose que vous savez déjà au fond de vous-même, mais pour laquelle vous n'êtes pas encore passé à l'action et pour laquelle vous n'avez pas encore pris de décision dans le domaine sentimental. Faites preuve de sagesse et de maturité et de responsabilité pour marquer de la nouveauté au niveau de votre vie sentimentale et du coup pour pouvoir vous apporter un peu de nouveauté dans votre situation. Parce qu'on peut parler de beaucoup de sentiments et d'envie de projets en commun avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais c'est vrai que pour le coup, par moments, ça peut terrifier de devoir prendre un choix. Ça peut faire peur. Message d'apaisement. Donc, quelle que soit la situation, vous vous retrouverez avec cette personne et vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré. Sachez bien que la source va faire en sorte que les choses se passent ainsi. Et pour le coup, on peut parler des choses qui ont été refoulées pendant très longtemps et qu'il va peut-être falloir éviter de refouler encore et encore. Prenez bien conscience de ce qui est bon et mauvais, autant l'un que l'autre, chez vous comme chez les autres. Parce qu'effectivement, il y a encore la blessure de l'abandon et de l'injustice qui réapparaissent et ça fait qu'il y a des schémas qui se répètent. Tant que vous n'aurez pas compris et réussi à rassurer ces inquiétudes-là, vous ne pourrez pas connaître des situations différentes que celles qui peuvent être fortement agaçantes depuis un moment. Qu'est-ce qu'on peut vous dire les Gémeaux pour finaliser ce tirage ? Reprendre la maîtrise des choses, reprendre votre place. Bien, retrouver un bel équilibre justement entre le côté léger et le côté ancré, le côté féminin et le côté masculin. Pour pouvoir continuer d'apprendre de toutes ces situations, pour pouvoir donner des efforts d'une manière beaucoup plus constructive, pour pouvoir même prendre des risques. Et en plus de ça, même si vous pouvez ressentir la peur de la perte, il va bien falloir à un moment donné apprendre et continuer d'avancer. Parce que la peur au final ne fera que vous bloquer dans quelque chose qui peut-être ne vous convient plus. Tout simplement. Donc je ne dis pas de quitter les situations, mais simplement de voir comment transformer les choses pour apporter quelque chose qui vous convient mieux. Les Gémeaux. Comprendre sa part féminine et sa part masculine pour se sentir équilibré, léger et ancré, à l'écoute de son intuition et organisé. Continuez d'apprendre et d'évoluer, ça va vous demander beaucoup d'efforts et particulièrement sur la peur de la perte. Vous avez déjà établi pas mal de choses. Donc oui, le changement fait peur, c'est normal, mais c'est perpétuel. Donc il va bien falloir essayer de s'adapter, d'évoluer, de transformer les situations que vous rencontrez
par rapport à ce que vous avez envie de réaliser. Vos actions et votre façon de vous comporter justement va vous apporter ce que vous désirez ou pas. Ça dépend de ce que vous mettrez en place. Voilà les Gémeaux, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura été utile. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.